Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa voiture celle-là? Eh ben je vais à la salle. Voilà, c'est le thème de cette vidéo. En fait, tout simplement, je voulais vous montrer une semaine en postpartum dans mon entraînement, puisque c'est des questions qui reviennent souvent sur Instagram. Comment tu t'entraînes? Combien de fois tu t'entraînes? Combien de fois tu cours? Combien de fois tu fais de la muscu? Comment tu fais avec le bébé? Ben, vous allez tout voir dans ce vlog. Là, pour vous situer, il est très tôt, il est 8h du matin, parce que mon bébé à 6h a décidé qu'il ne voulait plus dormir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris, j'ai déjeuné, j'ai nettoyé toute la maison. J'étais à fond ce matin, je sais pas ce qui se passe, alors que pourtant j'ai rien dormi, vraiment. Si vous vous demandez si le sommeil du bébé ça va, c'est pareil, hein. Il y a des nuits, ça passe. Il y a des nuits, ça casse. Mais en tout cas, là, ça va très bien. Je me sens très en forme. Donc là, le bébé est à la sieste. Il a été allaité avant. Voilà, parce que ça, c'est des questions qui reviennent. Comment je fais? Est-ce que je tire mon lait? J'allaite? Ça dépend. Voilà, je vous expliquerai tout au long de la semaine, mais ça dépend. Donc voilà, là on part pour une séance jambes. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je m'entraîne comme ça, comment je m'entraîne. Je vais filmer les plans à la salle et on fera un débrief directement, parce que je vous avoue que c'est une petite salle de village et que j'ai un peu honte de parler à la caméra devant des gens, surtout que c'est des papiers, etc. Donc voilà, j'ai pas trop envie qu'on me pose des questions, j'ai envie qu'on m'oublie, qu'on ne me voit pas. Donc je ferai un débrief dans la voiture, mais je vais vous filmer tous les plans au maximum. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Cette semaine, il est possible que notre salle de sport soit terminée, donc il y a moyen qu'on commence le vlog dans cette salle de sport de village et qu'on finisse dans la nôtre, ce qui est vraiment trop cool. Là, pour l'instant, on a reçu 2 machines, on devrait recevoir le reste cette semaine. Puis, il y a des techniciens qui viennent tout monter, parce que si on le monte nous, on risque de se coincer les jambes dedans et ça peut être dangereux. Bref, il faut que ce soit fait par des professionnels en gros. Donc voilà, c'est parti quoi. C'est parti, j'ai trop hâte, séance jambes, ça part. Séance terminée, je suis trop contente, il est encore tôt le matin, la séance est faite, je vais pouvoir travailler, profiter de mon fils. Je me dis que ça c'est derrière moi. Donc là c'était ma séance jambes focus muscu, parce que vous allez voir que je m'entraîne différemment qu'avant la grossesse et même que pendant la grossesse, parce que j'ai des nouveaux objectifs dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais donc là c'est vrai que c'est une séance vraiment focus muscu. Donc je commence toujours par des extensions lombaires focus ischio-fessier, parce que sur cet exercice là je sens très bien mes ischios et ça me permet de les stimuler avant de les travailler. Et puis en plus de ça, ça travaille le fessier, etc. Enfin, j'adore cet exercice pour la chaîne postérieure, donc je commence par ça pour activer le tout. Ensuite, je vais venir faire des RDL. Donc là, mon amplitude, elle va pas jusqu'en bas, justement pour focus mes ischios, parce que c'est comme ça que je les sens bien. Après, chacun sa morphologie. Je sais que moi, j'avais été coachée avant et c'était comme ça que ça m'allait. Et depuis, j'ai gardé cette conformation-là. Donc les RDL, c'est vraiment polyarticulaire, que ce soit ischio ou fessier. Mais ici, je me concentre principalement sur mes ischios. J'essaye de ressentir bien mes ischios, parce que c'est vrai que c'est un point faible par rapport à mes quads. Ensuite, je vais faire du gobelet squat. Là, pour le coup, c'est pour les quads, clairement. Je vais à l'échec et dès que j'ai fini ma série, j'en fais à vide. Mais à peu près toutes mes séries sont à l'échec. Et pour répondre à la question du poids qui revient souvent, oui, je peux reprendre mes vrais poids aussi lourds qu'avant. Tout va bien niveau périnée. J'ai vraiment les feux verts de partout. Par contre, je ne le fais pas forcément, parce que je vais venir chercher des séries plus longues, donc forcément je mets plus léger par rapport à mes nouveaux objectifs. Et ensuite, je fais du leg extension et du leg curl. Le leg curl, j'ai pas pu filmer, il y avait énormément de gens autour et j'ai vraiment pas envie de déranger. Comme je l'ai dit, c'est une salle de village, vraiment déjà je me sens hyper mal de filmer. Alors en plus, s'il y a des gens autour, il faut leur expliquer qu'ils sont pas filmés ou alors que je flouterai. Non.
No way. Alors moi je suis vraiment dans la team de à la salle, tout le monde s'en fout, personne se regarde, mais c'est vrai que dans les salles de village, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, etc. Donc j'ai vraiment pas envie d'être l'intrus et en plus de gêner les gens qui s'entraînent là le lundi matin qui ont envie d'être tranquille. Donc voilà, mais c'était une super séance et on se retrouve à la maison, comme ça je vous parlerai au calme de mes objectifs parce que j'ai très envie de rentrer et de retrouver mon bébé. Je sais pas s'il dort encore parce que c'est vrai qu'il était bien fatigué ce matin, il y a moyen que sa sieste dure encore parce que j'ai fait des séances très courtes parce que je prends moins de temps de repos justement pour bosser mon endurance musculaire. Donc ma séance, tout ça, elle a fait 55 minutes. Voilà, sans compter l'échauffement. Donc vous voyez, en 1 heure à peu près, je suis chez moi, je suis tranquille, c'est fait. Maintenant, le boulot, mon bébé et tout va bien. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique et que j'ai décidé de m'entraîner différemment aussi depuis que j'ai mon bébé parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à la salle comme avant. Surtout qu'on peut très bien avoir un bon physique en maximisant ses temps de repos ou en faisant des supersets, etc. Enfin franchement, il y a plein de techniques pour faire des entraînements plus courts mais tout aussi efficaces. Après quelques heures à travailler, c'est parti pour le petit bilan, vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé niveau entraînement, ce que je prépare, pas préparation, etc. Parce que c'est vrai que vous en étiez resté sur je vais préparer un 10 km à la rentrée. Ce qui est toujours d'actualité, je vous avoue. Et je suis très contente parce que quand j'ai débuté la course à pied en 6 semaines postpartum, c'était assez compliqué. Honnêtement, je courais à 8,22. Bon, je faisais de l'alternance marche-course, mais pas ouf, et je courais vraiment pas plus de 3 km, et rien que courir 5 minutes d'affilée, mais ça me tuait. Donc je veux que vous soyez tranquille là-dessus, parce que maintenant je cours des 50 minutes, 1 heure d'affilée, et tout se passe bien. Là pour l'instant j'augmente d'1 kilomètre par semaine, et je suis à 8 km, donc je suis pas si loin du 10 km, ce qui me semblait impensable avant ça. Parce que je me disais, j'ai jamais couru 10 km, c'est pas en postpartum que je vais y arriver. Si, figurez-vous qu'avec de l'entraînement, on peut y arriver. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que du coup, j'ai 2 types de sorties run qui sont différentes et qui servent à cet objectif-là. Mais c'est pas tout. Vous connaissez votre go. À force, on n'a pas envie de préparer qu'un 10 km. Voilà, si je me lance pas des défis tous les 4 matins, je meurs. Donc, qu'est-ce qu'on prépare avec Ken? Je dis bien avec Ken. Eh bien, sachez qu'on a eu nos places pour l'Irox de Nice le 29 octobre, il me semble. Alors là, rien que de me dire ça, je me dis, mais on est chez les fous, quoi. J'ai très hâte. Je suis aussi très stressée. On va pas se mentir parce que là, par contre, c'est un autre type d'effort. Alors oui, j'aime bien courir. Oui, j'aime bien la muscu. Mais par contre, je n'avais aucune expérience avant le début de la prépa qui a commencé il y a pas si longtemps que ça. Mais vous allez voir cette semaine, je fais différents types pareils d'entraînement, etc. pour augmenter cette capacité cardiovasculaire. Mais je n'avais aucune rêve que ce soit en rameur, en ski erg, les wall balls, mais c'est une horreur, le sled poussette, vraiment je ne connaissais aucun exercice à part les fentes. Allez, peut-être le rameur, voilà, j'en ai déjà fait une fois dans ma vie, mais ça pétait pas les scores, quoi, niveau vitesse, etc. Donc c'est vrai que cet objectif m'anime encore plus que le 10 km, parce que je me dis de toute façon faire un 10 km avant, c'est nickel, parce que ça bossera mon cardio justement avant l'Irox, mais faire en plus une compétition avec mon chéri alors qu'on vient de devenir parents tous les deux, avec ma maman qui vient nous voir, qui sera avec Bidi sur le côté en train de nous regarder, ça me transcende et j'ai vraiment envie de me dépasser. Donc c'est vrai que vous allez voir cette semaine, nos entraînements ont bien changé. On a des entraînements plus courses, des entraînements muscu comme celui de ce matin et des entraînements hybrides où justement on allie force et cardio. Et ça c'est vrai que ça a beaucoup changé, c'est des entraînements aussi fonctionnel, donc certes c'est de la muscu, par exemple fente bulgare, etc. Vous le verrez dans ma deuxième séance jambes, mais ça va m'aider à bosser les stabilisateurs, tout ce qui est fait en fait pour bien courir, avoir une bonne posture et avoir de la force, être explosif. Donc tout ça, ça a bien changé parce que j'avais absolument pas l'habitude de m'entraîner comme ça. Honnêtement, moi je m'entraînais comme une bourrine, force, bon technique quand même, mais force et puis c'est tout. Et là, j'avoue que je me suis rendu compte qu'heureusement que j'ai entrepris d'être plutôt hybride, plutôt fonctionnel, parce que si on me coursait dans la rue pour X ou Y raison, je n'étais pas capable de survivre. Donc là, je me dis, on commence à avoir un petit instinct de survie, c'est pas mal. Donc c'est trop bien, franchement on a trop hâte et c'est vrai que en plus en étant maman, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la voiture, j'ai vraiment envie d'avoir des entraînements plus courts, plus complets et d'être complète tout simplement. J'ai pas envie de souffrir parce que je porte un cosy, j'ai pas envie d'être essoufflée parce que je monte les escaliers avec mon fils. Voilà, j'ai envie d'être complète, de pouvoir être aussi endurante que forte et je pense que cette préparation est parfaite pour ça. Donc voilà, les petites updates sur les objectifs.
Je suis hyper contente d'annoncer ça. Je pense que vous serez les premiers au courant, la team YouTube, parce que je ne l'ai pas dit sur Insta. Bon, beaucoup ont compris, hein, quand je fais des entraînements Aerox, généralement c'est pas pour le plaisir, étant donné que ce n'est pas une partie plaisir. Mais voilà, très contente, et sachez que c'est peut-être le premier Aerox, mais ce n'est pas le dernier, parce qu'on en a énormément qui nous font de l'œil après. Et parlons allaitement et sport, parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent dès que je fais une FAQ Insta de comment je fais pour allaiter et faire du sport. Alors, j'avoue que c'est une organisation. J'ai 2 types d'organisation. Ou mon entraînement est assez court, on va dire, allez, une sortie peut-être de 35 minutes, course à pied, 40 minutes. Là, généralement, j'allaite avant si le bébé a faim. Donc, s'il n'a pas faim, là, je tire du lait et puis c'est tout. S'il a faim, et ça lui tient parce que, souvent, il reste 1h30 sans manger parce qu'il prend beaucoup d'un coup, 1h30, 2h. Donc, ça va très bien, mais je fais toujours en sorte de tirer mon lait, que ce soit le soir ou si, justement, je trouve ça désagréable d'aller courir avec des seins trop pleins. Donc voilà, je fais toujours en sorte d'en avoir au frigo. Après, je vais vous avouer que j'ai pas un bébé qui adore prendre le biberon, et je pense que c'est ça chez tous les bébés allaités. Il le prend, il n'y a pas de souci, hein, quand il voit qu'il y a que ça, il a faim. Mais voilà, c'est pas son petit kiff, et il met du temps à se mettre en route, donc tout simplement c'est plus pratique d'allaiter. Et j'ai aussi commencé à tirer mon lait parce que avec la fatigue, les entraînements et peut-être que je brûlais trop de calories par rapport à ce que je mangeais, j'ai eu des petits soucis de lactation. Honnêtement, voilà, c'était compliqué, voilà, peut-être, et ça me stressé, donc cercle vicieux, parce que plus on est stressé, moins on produit de lait, etc. Donc je me disais, oh non, je vais devoir arrêter, alors que mon souhait c'est vraiment d'allaiter le plus longtemps possible pour mon bébé. Et au final, j'ai relancé tout ça, j'ai pris un complément allaitement avec du fenugrec, etc. J'ai bu pas mal de tourtelle parce que dedans il y a du houblon, du malt, je sais jamais lequel c'est, mais c'est un des 2 qui stimule la lactation. J'ai aussi plus stimulé avec du tirage, et pour ça, je vais vous conseiller de faire pareil si vous avez ce genre de problème. J'avais des tire-laits main libre, hein, j'appelle ça. Donc ça, c'est pratique sur le moment quand on n'est pas à la maison parce qu'on n'est pas branché, etc. Mais c'est vrai que ça tire beaucoup moins de lait que les grands tire-laits de pharmacie qu'on peut louer avec une ordonnance de sage-femme. Et donc je suis allée chercher avec ma petite ordonnance celle de la pharmacie. Vraiment, c'est une grosse mallette, on dirait une bombe nucléaire, mais ça marche très très bien. Et là par contre ça a relancé d'une force, et je suis très contente du coup d'avoir fait ça et d'avoir eu ce conseil d'une copine qui est AP, parce que sinon je pense que j'aurais juste pleuré parce que j'avais plus de lait, et au final tout va bien. Je vais essayer de répondre au maximum de questions qu'on m'a posées hier, parce que j'ai pas pu répondre à tout en story au fil de cette vidéo, parce que c'est vrai que ça intrigue pas mal le fait d'avoir le temps d'aller au sport, d'allaiter, de ci, de mi. Sachez que mes journées ne se ressemblent pas, aucune ne se ressemble, et même si là vous allez voir dans la semaine, j'ai vraiment mon truc parfait, il y a des entraînements des fois que je fais sauter parce que c'est la vie, parce que voilà, je préfère être avec mon bébé, parce que je suis fatiguée, parce que plein de raisons. Donc ne vous stressez pas si vous n'arrivez pas à mettre en place ce que je mets dans cette vidéo. C'est normal, et même moi, certaines semaines ça ne marche pas. Et c'est ok. Donc voilà, honnêtement, ma vidéo, c'est pas du tout fait pour faire culpabiliser aussi celles qui n'ont pas réussi à reprendre le sport en postpartum pour le moment, par manque de temps, par manque de plein de choses, de motivation, de fatigue, etc. C'est ok, hein. Moi aussi, ça a pris du temps, je vous le dis. Ça a pris du temps. J'ai commencé à 6 semaines, mais j'ai pas fait ma semaine complète, comme vous allez voir cette semaine, d'un coup. Encore heureux. Et on a eu des news, on reçoit la fin de toutes les machines mercredi, et il ne manquera que les techniciens viennent le mettre, et ça par contre on ne sait absolument pas quels créneaux sont dispo, est-ce qu'il y en a en fin de semaine, pas fin de semaine. Donc voilà, c'est là, c'est palpable. Mardi, c'est le premier run de la semaine, donc là on va faire du fractionné, je pars sur un 3x500, j'essaye de rester à allure entre 4,20 et 4,50 pour les 3. Si je peux rester les 3 à 4,20, je suis très contente. Et pour toutes les personnes qui me demandent comment je fais avec le bébé, il a un papa merveilleux. Voilà, qui viennent m'encourager au bord du stade pendant que je souffre. J'espère que vous m'entendez avec le vent là. Mais voilà, donc j'ai trop hâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'échauffer tranquillement. Je fais un petit tour de stade tranquille. Ensuite, je fais mes montées de gamme, montées de genoux, talons fesses, la grosse classique. J'essaye de bosser les mollets, etc. puisque c'est plutôt explosif. Et j'ai pas envie de me blesser. Et surtout, si vous sortez de grossesse, il faut vraiment s'échauffer. Outfit of the day. Outfit of the day. Petit short de course, j'en ai mis un deuxième dessous parce que tout simplement j'ai peur d'avoir le cul à l'air. Je sais que c'est pas le cas avec ceux-là, mais je me sens pas assez à l'aise pour l'instant. On verra quand je récupérerai mon corps d'avant grossesse. Ensuite, petit t-shirt blanc tranquille. Ça c'est pour mettre mon téléphone parce que j'ai peur que si je le laisse ça compte mal avec ma montre. Je sais que non, mais on sait jamais. Petite lunette de vitesse, mais je sais pas si ça va passer avec mon casque parce qu'elles sont trop épaisses.
Et je raconte trop ma vie, beaucoup trop ma vie pour juste aller courir. Mais voilà, et pour les chaussures, je suis excitée. Pour les chaussures, j'ai les Vomero 18. Pour ça c'est trop bien. Pour ça peut faire des 10 km rapides. Je pense on peut facile faire des semis avec. J'avoue, je l'ai copié, il a les mêmes chaussures que moi. Et ouais non ça c'est bien pour du rapide, pour du semi-rapide, pour ce que vous voulez, mais en tout cas je me sens hyper à l'aise et c'est surtout qu'il y a des énormes appuis, donc après la grossesse quand on n'a pas son poids d'avant et qu'en plus on a besoin d'être soutenu, celle-là c'est génial. Là tes jambes elles ont vraiment changé. Mais là la séance jambes d'hier plus ça. Tu sais que genre vraiment elles sont toutes lisses et tout maintenant. C'est abusé. Merci. Non mais c'est vrai. Moi mon exercice préféré en gamme c'est ce truc, je trouve ça trop drôle. Moi aussi c'est mon préféré. Mais toi t'es en train de monter ton BPM pour rien même. Tu vas juste être KO au bout de ton premier 200. Mais non, il faut monter le BPM, mais tranquille. Ça c'est quand j'ai été enfermée toute la journée que j'ai travaillé toute la matinée. Voilà ce que ça donne. Ouais t'as raison, je me suis déjà cramée. Mais oui, tu vas monter à 170 de BPM, zone 5 juste parce que tu fais la cour. Calme la pause de respiration un peu parce que... Attends, je vais faire de la cohérence cardiaque, pas souvent. Tu sais que tout est lié à ça en course à pied. Hein. Au plus t'es haut en BPM, au plus tu vas te cramer genre dans les minutes à venir. Je vois pas de quoi tu parles. Écoutez ses conseils, peut-être pas les miens. Mais je suis trop excitée. En fait, je devais y aller toute seule et quand il m'a dit je viens avec le bébé, je suis trop contente. Et tu vas bien faire là, tu vas pas t'arrêter. Combien? 4 fois 500? Non, 3 fois 500 euros. Ah ouais? Tu m'as dit 4? Ah, moi j'ai fait 4. Hein. Je redisque mon entraînement, je vais faire 4 fois 500 parce qu'il a fait 4 fois 500. Et dans après, ce couple, l'ego prime sur la performance. Non mais t'es pas obligé de faire un sprint, mais non. Moi ça te fait faire 2 kills. Hein. Ouais non c'est vrai parce que 3 je trouvais ça un peu petit. Ouais, 1,5 km c'est pas beaucoup. Hein. Mais en fait je préfère faire 3 bien dans l'allure que j'ai visée que faire un dernier pour faire un dernier et que je sois à 5. Mais après je suis d'accord en soi mais il suffit de prendre des bons temps de repos. L'entraînement est terminé, c'était horrible, très honnêtement. S'il n'y avait pas eu Ken, je pense, sur le bord du terrain, je faisais pas le 4e tour. Mais j'ai fait les 4 à 4,30 du coup, donc très contente. Mais pour l'Aerox, va falloir que je charbonne le fractionné, que je charbonne le rapide, parce que pour l'instant l'endurance ça va très bien, enfin ça va bien. C'est dur, mais beaucoup moins que le rapide comme ça. Donc je sais quoi travailler en priorité, mais contente de moi parce que franchement mon mental me disait d'arrêter plusieurs fois quoi. Enfin mon cœur, mais tout est dans du mental du coup dans la course à pied. Donc voilà, petit débrief cool, on se retrouve demain et demain c'est Pilates. Tout le monde, comme vous l'avez vu dans les images, aujourd'hui c'était Pilates. C'est mon premier cours d'essai dans cette salle et je suis très contente. C'est exactement ce qu'il me faut, je pense, en postpartum, parce que c'est bien beau d'aller courir, c'est bien beau de faire des entraînements hybrides, c'est bien beau de faire de la muscu, mais je me rends compte à quel point c'est important de serrer ses abdos, de contrôler sa respiration, son périnée, etc. Et à quel point, en fait, au quotidien, je ne le fais pas. Et même si j'essaye de le faire, ça sera jamais autant travaillé que dans des cours comme ça. Donc je pense que c'est l'allié parfait dans ma semaine pour justement avoir un entraînement un peu plus cool. Mine de rien, j'ai quand même vachement transpiré, c'était hyper dur et pourtant je faisais partie des personnes qui disaient bon ça va les Pilates, ça doit pas être si dur, mais je vous jure que c'est si dur. Donc franchement hyper bien. Je trouve que c'est vraiment la semaine parfaite. J'étais à 4 entraînements semaine et là avec celui-là je suis à 5 en sachant que avant le Pilates ma 5e séance c'était quelque chose un petit peu dans ce style renforcement, abdos, périnée, etc. Et du coup le Pilates remplace très bien cette séance, donc je trouve ça génial. J'ai adoré l'ambiance, j'adore les endroits où il y a que des filles toutes trop sympas, des filles de tout âge. Honnêtement, il y avait des mamies comme des mamans, etc. Et j'adore ça. En sachant que c'est pas parce qu'il y a tout niveau qu'on s'ennuie, parce que sur les reformers, puisque c'était un cours de Pilates reformer, on peut régler, mettre plus ou moins de ressorts pour régler l'intensité. Donc honnêtement, je me suis grave pas ennuyée. J'ai archi travaillé, même le dos, les bras. J'ai mal partout. Et demain, c'est séance full body.
Donc je pense que honnêtement ça m'a très bien préparé à cette séance et que je serai beaucoup plus gainée demain. Donc clairement trop cool, j'ai adoré. Et en plus de ça, le fait que là on va avoir notre salle, qu'on va être avec notre fils, etc., que notre salle c'est aussi, il y a une partie avec nos bureaux dedans, mine de rien je vais pas souvent prendre des moments pour moi, à part si je vais courir. Donc je trouve qu'avoir une heure comme ça où vraiment je pense à rien, même si j'aime mon fils de tout mon cœur, hein, ça veut rien dire, hein, ça veut pas dire que je veux passer des moments sans lui, parce que là j'ai hyper hâte de le retrouver, c'est pour ça que je fais un débrief rapide. Mais je trouve ça bien aussi de penser à rien, de ne pas avoir de responsabilité pendant une heure, quoi, vraiment, à part la responsabilité de bien respirer. Donc voilà, j'ai adoré, franchement 10 sur 10, et le studio est génial. Je suis allée un peu en périphérie pour pouvoir être plus tranquille, parce que justement comme je suis un peu débutante, j'osais pas aller dans des grands cours en centre-ville, etc. Et je trouve ça parfait. En sachant que là c'est très exceptionnel le fait que j'enchaîne tous mes entraînements, et je vous dis, vu la nuit que j'ai passée, si c'est encore pareil ce soir, au moins vous voyez ce que c'est la vérité. Je ne pense pas y aller demain, parce que là c'est très compliqué avec le bébé. Je pense qu'il est en pic de croissance, il mange tout le temps, et là j'étais déjà bien fatiguée. Mais en fait c'est exceptionnel que j'enchaîne mes entraînements, que je prenne pas 2 jours de repos à l'intérieur de ma semaine, parce que j'ai une copine qui vient me voir ce week-end, donc j'ai très envie d'en profiter, de ne pas forcément faire de sport avec elle, et plutôt profiter pendant 2 jours, et comme ça lundi je reviendrai booster à fond. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'enchaîne, mais je vous conseille, si vous êtes fatigué, de vous écouter, de prendre des jours de repos, etc. Moi je vais pas me forcer, cette vidéo c'est aussi un vlog, donc c'est aussi important de vous montrer qu'il faut prendre soin de soi. Si on ne le sort pas, on n'y va pas. Voilà, c'est toute la vérité sur le postpartum. Donc oui, ça va être assez compliqué, parce que là je vais enchaîner demain full body et après-demain course à pied, en sachant que dans mon full body, c'est là où je vous disais début de semaine, j'ai une partie bas du corps avec beaucoup de fonctionnels, donc du renfort course à pied, mais il y a du thrust des fentes bulgares, c'est quand même assez costaud, donc généralement je vais pas courir le lendemain, là ce qui va être le cas. Et sachant que c'est ma sortie longue, et que là au programme c'est 9 km, donc je vais pas vous mentir que j'ai le strac, mais ça va le faire. On verra bien, on ira en douceur, et on n'est pas là pour performer. C'est un message que je veux passer en postpartum. Vous n'êtes pas là pour vous fatiguer, vous n'êtes pas là pour performer, vous êtes là pour vous faire du bien, vous changer les esprits, être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Voilà, on n'est pas là pour aller courir un 15 km dès 6 semaines postpartum, pour soulever hyper lourd à la salle. Faut s'écouter, et je pense qu'être en connexion avec son corps, surtout pendant ce moment où on s'écoute pas trop au niveau sommeil, etc., parce qu'on n'a pas le choix, peut-être que c'est un bon plan. Donc là, petit retour de marche, je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi l'activité physique hors entraînement en tant que tel, parce que je vais pas sortir, mettre ma montre en mode marche rapide, etc. C'est vraiment des balades, mais j'essaye d'avoir au moins 10 000 pas par jour. Non pas que ce soit une norme, que je veux absolument 10 000 pas pour sécher ou autre, c'est vraiment juste que c'est devenu un peu ma moyenne, on va dire, parce que déjà à la maison, je marche énormément pour endormir le bébé, parce qu'en ce moment, il y a que ça qui marche. Plus, je sors tous les jours faire une balade, et généralement, je tourne autour des 10 000 pas. C'est vraiment depuis que j'ai ma montre que je m'en rends compte, parce que l'iPhone, lui seul, il me mettait beaucoup moins que 10 000 pas, parce que forcément, il voyait pas tous les petits pas que je faisais à la maison, ou tous les pas où j'ai pas mon téléphone sur moi. Donc, au final, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une bonne activité de base, et ça me fait vraiment du bien de sortir. Je fais pas forcément pour une activité, pour un objectif physique, mais vraiment pour un objectif de bien-être mental, et aussi pour le bébé, parce que ça lui fait énormément du bien de sortir. Généralement, on essaie de faire une balade le matin, une balade le soir. Entraînement terminé, je suis trop contente de cet entraînement. Au final, hier, j'étais pas sûre d'y aller, et finalement, j'ai bien dormi, je me sentais reposée. Donc, je suis allée, et je suis trop contente. Donc, pour vous expliquer un peu l'entraînement, c'est vraiment un entraînement musculaire où je travaille l'ensemble du corps, mais pour performer à l'aérox ou en course. C'est pour ça que j'ai fait fente bulgare, hip thrust, c'est pour travailler mes muscles stabilisateurs pour la course à pied, ma chaîne postérieure pour l'aérox, et avoir une bonne posture, et surtout en unilatéral,
les fentes bulgares parce que ça se fait toujours en uni, mais une jambe après l'autre pour éviter d'avoir le moins de faiblesse d'un côté que de l'autre. Donc j'adore cet enchaînement. Ensuite je fais du push press, donc c'est un genre de développé militaire mais en prise neutre. En fait c'est la prise que j'aurai à l'aérox pour tenir le wall ball, et je donne une petite impulsion avec mes jambes pour faire ce mouvement de wall ball mais sans le squat, puisqu'avant j'ai fait 2 exos de la chaîne postérieure, donc ça fait un peu too much de faire des wall ball pendant cette séance, mais au fil du temps et de ma prépa aérox, je pense que je remplacerai par des wall ball directement. Mais il faut que je mette plus lourd aux épaules, parce que ce qui me pose problème sur le wall ball, c'est pas les jambes, c'est les épaules. J'ai trop du mal à lancer le ballon, c'est pour ça que je m'entraîne en lourd. Ensuite je fais les bras, donc je fais j'arrive plus à parler, je vous jure, je suis au bord du malaise. Ma montre elle a affiché tellement de BPM pour cette séance, vous vous rendez pas compte. Mais du coup je fais les bras, donc triceps et biceps. Donc ça c'est tout simplement de la pré-fatigue, parce qu'après je vais faire du rameur, et pendant l'aérox le rameur c'est une des dernières stations, et avant ça on a eu beaucoup d'exercices qui ont pré-fatigué les bras. Et moi je sais que c'est un petit peu ma faiblesse, donc ce que je fais c'est que je fais 2 longues séries, que ce soit en extension triceps ou en curl biceps. Et puis après je viens faire mon 3x300 au rameur, avec 30 secondes de pause entre chaque 300 mètres. Donc en fait je compte qu'on va être en double mix avec Ken, donc on va faire chacun son tour, donc je me dis 30 secondes, mais en vrai peut-être que Ken le fera en moins 300 mètres, on verra. Mais pour l'instant ça me va très bien, et c'est une séance qui me crame mais tellement, et je prends le moins de repos possible. Enfin j'essaye en fait d'être endurante et pas aller chercher la force, donc je vais pas prendre beaucoup de repos pour pouvoir être lourd, je vais prendre moins de repos et je vais faire des plus longues séries. Voilà. C'est à peu près tout pour cette séance, mais je l'adore, et franchement ça me fait tellement du bien de travailler différemment en musculation, parce que c'est vrai que maintenant ça va faire 4-5 ans que je fais de la musculation, et à force on tourne en rond, on a les mêmes progs, etc. Parce qu'il n'y a rien de magique, il n'y a pas d'exercice sorti du chapeau, clairement c'est souvent la même chose qui marche. Et là ce genre d'exercice d'entraînement où on finit vraiment à sac, j'adore. Donc voilà pour la petite présentation, et on se retrouve demain pour le long run où normalement je devrais courir 9 km. J'avoue que ma conscience me dit 9, mais quand même tu pourrais aller jusqu'à 10. Mais en fait depuis que j'ai repris je rajoute 1 km par semaine, donc j'ai pas envie de brûler les étapes. On verra comment je me sens demain, surtout après cet entraînement, parce que normalement j'ai un jour de repos entre le full body et la course, et c'est vrai que faire un long run après avoir fait des fentes et du hip thrust, ça fait un peu beaucoup. Donc on verra demain, et puis je m'avance pas, et puis on se retrouve très vite. Bisous. Bon c'est parti, on est vendredi matin, il fait déjà très chaud à Montpellier, là on atteint des 30-31 la journée, donc bon il est presque 11h, donc là il fait déjà très chaud. J'espère que je vais réussir, donc j'ai pris un gilet d'hydratation au cas où, avec seulement des électrolytes. Ça sert à rien pour moins de 10 km d'avoir autre chose que des électrolytes ou de l'eau. Là c'est parce qu'il fait très chaud, je sais que je vais énormément transpirer puisque j'ai tendance déjà à transpirer de base. Donc c'est parti, j'essaierai de vlogger pendant que je cours, mais ça honnêtement je promets rien, parce que je vais le sentir direct si ça va être compliqué ou non. Et puis on fera un débrief juste après. Donc là je pars pour 9 km normalement, en sachant que j'ai un terrain plutôt vallonné et j'ai de la route et du chemin. Donc à voir comment je le vis. Et puis ça part, j'ai trop hâte. Bisous. Je suis rentrée, je suis au bout de ma vie. Je n'ai jamais autant galéré depuis le début. C'est-à-dire que même quand j'ai repris la course à pied, après mon accouchement, à 6 semaines postpartum, j'ai pas autant souffert. Je suis en nage, je suis exténuée. Il y a mon podcast qui continue de tourner, parce que ça c'est ma technique. Si je veux courir longtemps, j'écoute un podcast, parce qu'il faut pas que je comprenne que je cours. Avec la musique, je sais que je le fais pour me motiver pour courir. Avec un podcast, je suis hyper dans l'histoire, donc j'ai tendance à plus m'en aller. Mais là, je suis au bout de ma vie. Je n'ai bien évidemment pas réussi à faire 9 km. Alors, autant vous dire que j'étais bien enthousiaste hier à dire « Oh, si je peux, je fais 10 kg ». J'ai fait 6,61 km, ce qui est pas mal. Mais je suis déçue, on va pas vous mentir. Mais c'est vrai qu'avoir des enfants, un enfant, ça fait travailler sur notre frustration, notre impatience. Et du coup, je le vis pas comme je l'aurais vécu avant. C'est-à-dire qu'avec un enfant, des fois, on est frustré parce qu'on n'arrive pas à le faire dormir, parce qu'il est pas bien, parce qu'on essaie de tout trouver pour qu'il soit bien et ça marche pas. Donc ça travaille la frustration, la patience. Et j'avoue que du coup, sur les autres aspects de ma vie, je le vis beaucoup mieux. Mais je vous avoue, je suis quand même un peu déçue. Mais là, je sentais que fallait pas que je pousse. Et écoutez-vous en postpartum, c'est important. Je commençais à tourner de l'œil, à avoir envie de vomir. Je tremble, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Mr Freeze. Alors sachez que ça, c'est mon cheat code. Ça, c'est 14 cales. C'est que du sucre. Et après un entraînement où il a fait chaud, déjà c'est froid. Plus, ça me remet un shot de sucre pour être re-bien, parce que là, je me sens pas bien du tout.
Donc voilà, très contente de vous avoir accompagné dans ma semaine. C'était ma semaine de sport et là prochainement, j'aimerais vous faire une semaine dans mon assiette parce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse aussi, comment je mange en postpartum, quels aliments je privilégie, pour la fatigue, pour plein de choses. Donc j'ai essayé de vous faire une vidéo hyper complète sur le sujet, donc ce sera peut-être le prochain vlog, ou alors le prochain vlog sera tout simplement la salle de sport parce que là je vais pas vous cacher qu'hier on a déjà une machine qui s'est montée. Donc là je pense semaine pro pour une fois que je tombe juste parce que je fais des prédictions depuis le début, c'est à côté. Je pense que c'est possible que semaine pro ça marche. Donc je suis trop contente. J'ai été trop contente de vlogger cette semaine avec moi. J'avoue que je suis un peu frustrée d'avoir montré que le sport parce que j'adore vous emmener partout. J'ai vraiment l'impression d'être avec des copines. Mais voilà, cette vidéo est terminée. Et puis je pars pour 2 jours de repos que j'aurais dû prendre normalement dans la semaine et qui vont faire extrêmement beaucoup de bien. Je pense que c'est aussi la raison qui a fait que j'ai eu du mal à courir, c'est que j'ai extrêmement mal aux jambes, j'ai des courbatures de ouf. Je vous fais d'énormes bisous, abonnez-vous et dites-moi ce que vous voulez voir sur cette chaîne et on se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo.